Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de guidance pour les flammes jumelles, donc pour les énergies de la pleine lune du mardi 12 novembre 2019. Donc voilà, je vais faire un tirage assez rapide pour analyser globalement les énergies à l'œuvre autour de cette pleine lune. Voilà, je vous remercie encore pour tous ceux qui ont visionné la dernière vidéo. Et voilà, merci pour tous vos likes et pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé les arcanes majeures du tarot de Marseille ainsi que mon propre oracle pour décrypter un petit peu les énergies actuelles pour les flammes jumelles. Alors, en énergie générale, principale, j'ai eu la tempérance avec l'impératrice. Donc ici, pour moi, on est dans, je pense, une féminine qui reprend son pouvoir. Voilà, bien assise dans la matière. On avait vu dans la dernière vidéo qu'il y avait quand même beaucoup d'énergie difficile à gérer. C'était complexe au niveau des échanges, de la communication, des ressentis intérieurs. Et là, donc entre ces deux lunes, ça a bien bougé. Et je pense que donc la féminine a retrouvé une forme de pouvoir, d'assise dans la matière, de reconnexion à elle-même. Et avec cette idée que l'énergie recircule. Ça me fait penser à ça. Donc de partage, peut-être une énergie de partage, d'authenticité, de sincérité, et avec toujours cette humilité d'être dans la patience, hein, dans cette forme d'humilité, dans cette relation, dans ce lien sacré, quoi. Alors on va commencer avec les énergies pour la féminine. Alors j'ai eu ici la mort, l'arcane sans nom, associé donc à la Kundalini, au rebirth et aux anges. Alors ici donc déjà avec ces deux cartes, l'arcane sans nom et le rebirth, on est clairement sur une énergie de transformation, de renaissance. On a une féminine qui renaît, qui se sent protégée par le divin, par les anges. Elle ressent la force de la Kundalini circuler en elle, cette Kundalini, cette énergie vitale. Donc on a vu dans les énergies principales qu'il y a cette circulation. Donc pour moi, c'est aussi lié à cette Kundalini qui se met à circuler de nouveau. Je ressens quelque chose de beau, de puissant. Il y a une forme aussi peut-être de mysticisme ici. Je dirais que on a une féminine qui est à la fois parfaitement connectée à la terre, à la puissance des énergies de la terre, ainsi que la puissance angélique, céleste. Voilà, comme ça, comme un équilibrage entre ces deux forces. Voilà, moi ici, je pense que dans cette transformation, ce rebirth, il y a un cadeau de la vie, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et peut-être que certaines d'entre vous, certaines personnes dans cette énergie du féminin sacré ont pu reprendre contact avec leur autre et dans dans une forme de communication beaucoup plus épanouie et respectueuse. Ensuite, j'ai eu ici la papesse avec le taux vibratoire et la roue sacrée.
Alors ici, pour moi, c'est une... s'il y a eu cette transformation, ces avancements, je dirais que cependant, la féminine, elle ne peut pas dévoiler tout ce qu'elle sait dans un premier temps. Donc, c'est-à-dire s'il y en a qui ont eu bah, de nouveau des contacts avec leur autre et un rapprochement physique, euh, la féminine sait qu'il est encore trop tôt pour dévoiler tout ce qu'elle sait, puisqu'elle est dans la conscience du lien. Euh, et à la fois, ce temps de pleine lune, je pense, par rapport à ce qui a dû se passer là ces derniers jours, cela va lui permettre de travailler son taux vibratoire. Hein, on voit, elle est là dans les livres, dans la connaissance, dans le secret de la connaissance, et tout ça, mais on va lui permettre de travailler son taux vibratoire, de mettre à profit les derniers enseignements reçus. Et je pense ici avec la roue sacrée de continuer à couper tous les liens toxiques, hein, que ce soit encore le travail sur les blessures. Et c'est ça qui permet que le taux vibratoire puisse s'ajuster. Donc en quelque sorte, elle vit en elle-même et elle continue ce beau travail d'épuration, ce qui est aussi logique ici avec la mort. Donc elle continue à transformer, à transmuter ce qui doit l'être pour atteindre ce taux vibratoire. Ça, c'est hyper important hein, pour être parfaitement aligné avec son autre et avec l'univers, hein, tout simplement. Et ensuite, j'ai eu donc ici l'empereur, l'alternative positive et le royaume angélique. Donc pour moi ici, il y a de belles choses qui s'annoncent. Hein, l'empereur, ça représente le masculin sacré. L'alternative positive, donc c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et qui permettent d'aller vers quelque chose de positif. Et cette union, ce royaume angélique, ce numéro 1, ce commencement. Donc voilà, on est encore dans cette énergie de transformation, de renouveau, de nouveau départ et de connexion au masculin. Je pense que les énergies sont beaucoup plus positives que la dernière fois. Les choses évoluent voilà, vers de l'amour, du partage, une reconnaissance dans la matière et non plus seulement dans la 5D. Voilà, donc pour les féminines, ça bouge pas mal et on est sur des belles énergies pour cette pleine lune, des choses positives. Alors ensuite on va passer au masculin. Alors pour le masculin, j'ai eu le battleur. Donc encore ici numéro 1, donc encore sur un nouveau départ, le magicien avec donc le néant, les akashas et l'énergie. Donc nouveau départ, pourquoi? Parce que du coup le masculin ici a réussi à sortir du néant. Il a compris quelque chose en fait. Moi je pense qu'avec les akashas et le néant, on est sur un nettoyage karmique qui commence à être résolu. Enfin voilà, ça prend fin. Ça commence à être nettoyé justement. Et du coup je pense qu'il a dû tirer certains enseignements par rapport à la relation tierce et faire des choix et prendre un nouveau départ. Donc du coup il a tous les outils en main. Pour redémarrer et sur une énergie nouvelle. Hein, ici avec la carte de l'énergie, je pense que le battleur c'est le magicien,
il n'y a plus qu'à. Enfin, il a les outils en main, il reprend confiance en lui, il a compris des choses, des enseignements. Donc voilà, il reprend vraiment quelque part lui aussi une forme de pouvoir sur lui-même et ça lui redonne surtout l'allant, l'énergie pour agir dans la matière. Ensuite, j'ai eu la tour avec la connexion. Donc bah, clairement ici c'est le coup de foudre. Donc pour moi ça confirme que certains masculins ont reconnecté avec leur féminine, ou inversement, enfin, mais en tout cas qui a eu des contacts, des rapprochements physiques. Euh, voilà, que certains se sont reconnectés et c'est fort, c'est très fort, c'est cette fameuse connexion entre deux âmes, enfin entre une même âme qui se retrouve et avec ce coup de foudre, bah, je pense que le masculin est surpris par ce qui est en train de se passer, par voilà, ces moments de grâce. Et ensuite, j'ai eu la justice avec la source divine et les enseignements. Alors ici, avec la justice, c'est l'équilibre, la compréhension. Donc cette pleine lune, pardon, va permettre de rééquilibrer les choses, parce que le masculin, du coup, il est passé aussi par des choses très violentes, avec l'énergie tierce notamment, avec donc beaucoup de souffrance, de combats, de luttes. Et là, ben, on nous dit qu'il tire les enseignements de la source. Donc voilà, là c'est solaire, il prend la lumière, quoi. C'est comme s'il sortait de l'ombre en fait. Il prend la lumière, il sort de son ombre grâce aux enseignements, à tout ce qu'il a pu comprendre, entendre ces derniers temps. Et du coup, ça le remet sur un équilibre parce que ces derniers temps, c'était assez chaotique pour le masculin. Donc là, vraiment, ça le sort de ces énergies sombres qu'il a traversées. Ça le sort des excès des dernières semaines, des derniers mois. Et encore une fois, pour moi, ça dit qu'il va reprendre voilà, son pouvoir et comprendre beaucoup de choses. Donc pour ceux qui ont cette chance de reconnecter, eh ben, on va vers l'équilibre de plus en plus, vers une forme de justice divine. Voilà, je ne dis pas que c'est gagné pour autant, mais c'est quand même plus positif que les derniers tirages. Et alors au niveau donc du lien sacré, j'ai eu la roue de fortune, donc encore une preuve que les choses sont en train de bouger, avec donc animaux totems et les guides. Donc là, ben, l'univers déploie toutes ses forces pour que la nouvelle étape se mette en place en fait. Hein. Donc voilà, le lien il est protégé, il est guidé, les maîtres spirituels sont à l'œuvre pour permettre ces changements, cette nouvelle énergie. Et, et le divin appuie aussi la guérison du lien avec les animaux de pouvoir. Donc voilà, c'est très 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 fort, ça bouge pas mal. Et ça bouge vers du positif. Ensuite, j'ai eu le chariot, le talisman et le yin. Alors ici, avec le chariot, on est encore sur cette dynamique, hein, ça avance.
Le lien, il y a quelque chose qui a bougé dans le lien, clairement. C'est l'action, c'est la matière. Ici, avec le yin, j'aurais deux interprétations. Je dirais que à la fois c'est l'eau, les émotions, le féminin, et avec le talisman, ça pourrait me faire dire que la santé du lien est protégée. Mais ça pourrait aussi être une forme de protection sur le lien par rapport à l'énergie tierce. C'est une nouvelle tentative de rapprochement avec l'énergie tierce. Parce que si ça bouge beaucoup, comment dire, si le masculin et la féminine se réunissent, ça crée aussi des, par effet de magnétique, d'autres énergies tierces et moins lumineuses qui peuvent rappliquer, je pourrais dire, par rapport à cette réunion. Donc ça peut être aussi ici avec le talisman une protection sur l'énergie tierce afin que le lien puisse garder ce mouvement, cet avancement actuel, quoi. Voilà, mais bon, en tout cas protection, la protection est là. Donc voilà, selon les couples, ça pourrait être l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, ça nous dit que le lien sacré est protégé dans cette nouvelle étape, dans cette nouvelle course à la réunion. Et ensuite, j'ai eu le pendu avec l'attaque psychique et l'arbre de vie. Alors ici, ça pourrait venir du coup quand même confirmer qu'il y a un peu des énergies négatives qui vont ressurgir avec attaque psychique. Ça va recréer des tensions sur le lien. Mais pour moi, il ne faut pas s'inquiéter parce que ici, le lien est solide parce que ça fait un peu comme un miroir du coup. Le lien est fort, quoi. À la fois ici, on a les racines très puissantes. Et là, le pendu qui est attaché par les pieds. Donc c'est un lien, c'est lié. Moi je dirais le lien est plus fort. Voilà, il prend racine et inversement, il ne peut pas tomber. Il prend racine et il ne peut pas tomber. Donc, quel que soit le type d'énergie d'attaque qui cherche à freiner et à blesser ce lien, en fait, ça nous dit qu'il est indestructible, quoi. Donc voilà, il y aura peut-être des petits mouvements un peu compliqués, mais globalement, je trouve que pour cette pleine lune, on est sur des très belles énergies et voilà, et je pense que certains commencent à se retrouver. Voilà, n'hésitez pas peut-être à me laisser des commentaires par rapport à ça. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.